Salut tout le monde, chapitre 217 de Dandadan. Il ne s'agira pas d'une lecture, je suis déjà à la bourre, je suis fatigué, donc j'ai fait la lecture de mon côté. On va juste faire une analyse exceptionnellement du chapitre. Donc on a toujours, pour poursuivre l'histoire, Okarun et Momo qui sont en train de combattre. On a effectivement encore la momie qui attaque, et surtout Okarun qui se... pas découvre, mais qui arrive à utiliser le fameux bâton d'ogre. Et ce que j'adore, c'est la façon dont c'est... Pardon. Je suis encore un peu malade aussi. La façon dont c'est montré. C'est-à-dire... on a le bâton d'ogre qui fait vraiment... une épée, quoi, une épée de lumière, et d'un seul coup, dès qu'il perd sa concentration, tout de suite ça devient un machin tout flasque. J'ai fait un rapprochement avec autre chose, et j'imagine que j'ai pas été le seul à faire ce petit rapprochement. D'un seul coup, il dit ah, ça rétrécit et tout. Je débute à peine, j'aime bien, bon, je débute à peine, oui, d'accord, bon, il parle du ki, hein, voilà. Et Momo derrière qui lui dit « Ah, la momie revient, vite, dépêche-toi, etc. » Et lui qui dit « Ne me mets pas la pression », ça revient exactement à une autre chose. En rapport avec le bâton qui ramollit, il faut pas mettre la pression aux personnes. Voilà, j'imagine que vous avez eu la même... la même réflexion que moi. Bref, donc... on a donc toujours le combat qui se déroule. Et au moment où les serpeaux vont aider la momie, intervient l'alien qui les combattait, hein, dans le fameux costume, et qui leur dit pourquoi vous détenez ce sifflet. Donc effectivement c'est en rapport avec le sifflet. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit que le sifflet servirait à faire venir soit donc directement le comte de Saint-Germain, mais ça j'avais vraiment mis une réserve dessus parce que je pense pas du tout, ou alors plus probable un yokai. Eh ben non, c'est pas un yokai, c'est son allié alien. Je l'ai dit au ralenti parce que c'est pas évident à dire rapidement, ça, un allié alien. Enfin même pas, parce que j'ai envie de dire allié dans un sens, il le prend même pas pour un allié, c'est plus un sous-fifre. Pardon. Donc, l'alien qui arrive à la rescousse en rapport avec le fameux sifflet, et on a ensuite un petit flashback qui explique effectivement que le comte de Saint-Germain lui dit clairement que quand quelqu'un sifflera dans le petit sifflet, il y aura une ampoule qui va s'allumer dans la fameuse pâtisserie-boulangerie, et si ça se produit, vole immédiatement au secours de la personne. Et le GPS de la combinaison localisera la personne en question. Voilà, donc peu importe comment dire, peu importe qui va siffler, elle se doit impérativement d'aller à son secours. Et malheureusement, qu'est-ce qu'elle découvre ? Qu'est-ce qu'elle découvre ? Bah que ce sont ses ennemis en plus qui ont le sifflet. Donc, un peu dégoûté. Mais bon, elle a promis, en échange, normalement, il aura un costume plus high-tech, s'il fait bien son boulot. Donc il commence à aller, il ou elle en fait, je sais pas trop d'ailleurs, moi je pense que c'est marrant. Ah non, c'était il, on avait dit, parce que c'est marrant, on dirait une femme quand même, mais c'était il. C'est vrai que c'était sa femme qui a été tuée, enfin je crois. Attends, je dis pas de bêtises. Oh merde, j'ai un trou de mémoire. C'était qui avait été tué par les aliens ? C'était le mari ou c'était la femme ? Merde, d'un seul coup j'ai un doute. J'ai un gros doute. Faudrait que je revoie. Mais j'ai un gros doute, je ne sais plus. Parce que c'est vrai qu'il a vraiment un visage un peu féminin quand même, donc... On va mettre ça de côté.
Commence donc, l'alien commence à attaquer les serpos, pensant que qu'il est de leur côté, mais en fait non, l'alien se défend en disant non non, je suis uniquement là pour tuer des serpos, point barre. Voilà, parce qu'elle veut pas, l'alien veut pas être du tout du côté de ses ennemis, donc voilà. Ensuite, la momie qui se remet à les attaquer, Okarun qui veut absolument protéger Momo Ayase en lui disant de se sauver. Et on a aussi enfin l'explication de ces phases d'entraînement, autrement dit, quand il devait se pencher pour récurer le sol. Voilà, en fait, ce sont des positions de combat. Voilà, lève-toi pour astiquer le plafond. Donc là, c'est pareil. Hop, le bâton. Voilà, en fait, tous les exercices qu'il a fait pour son ki sont des exercices de combat. Et finalement, la catastrophe, je vous jure, je suis crevé. Arrive à couper le bras de la momie. Malheureusement, la momie reconstitue son bras et plante Okarun. Quand je suis arrivé sur cette page d'Okarun se faisant planter, j'ai dit oh merde. Qu'est-ce qui se passe après? Ayase qui va peut-être je sais pas, intervenir pour le sauver, ou qui va se rendre compte que elle a des sentiments, qui va peut-être avoir ses souvenirs qui se débloquent. Le fait de se retrouver planté comme ça, je sais pas, je me suis imaginé des trucs. Et du coup, on voit ça tout de suite parce que on a 2 chapitres à lire du coup. Et non, voilà, pareil, je l'ai déjà lu, je suis désolé. Mais non, en fait. Donc, se fait planter. Momo Ayase qui va quand même sauver Okarun avec une très belle phrase: je refuse de t'abandonner. Ça, j'ai adoré. Le je refuse de t'abandonner, j'ai vraiment adoré ça. Donc ensuite, Okarun qui a une idée, c'est de passer le gourdin à Momo, puisque après tout elle maîtrise mieux son ki depuis des années, elle y arrivera certainement mieux. Malheureusement, ça ne marche pas. Voilà, en fait, il se passe absolument rien. Par contre, au moment où Okarun reprend le bâton d'ogre d'un seul coup, la puissance du bâton d'ogre est décuplée de ouf. Mais en fait, c'est parce que la puissance de Momo passe par le corps d'Okarun quand elle le touche. En fait, elle n'arrive pas à sortir, c'est marrant parce qu'elle n'interagit pas directement avec le bâton d'ogre. Par contre, vu que Okarun, lui, a réussi quand même à faire sortir ses pouvoirs, si les pouvoirs de Momo passent par le biais du corps d'Okarun, du coup, ça se transmet au bâton d'ogre, et ça marche très bien. C'est une utilisation très logique dans un sens, parce que comme Momo n'a pas de souvenir, elle se rappelle pas avoir réussi à faire sortir son ki. Elle a les pouvoirs en elle, mais elle peut pas le faire sortir parce que c'est plus comment le faire, ça. Que Okarun, lui, y arrive, a appris un petit peu à le faire. Donc, Momo a les pouvoirs. Pardon, Momo a les pouvoirs, mais un peu dans l'incapacité de les faire sortir. Par contre, en tenant Okarun, les pouvoirs se transmettent dans le corps d'Okarun et lui arrive à le faire sortir, donc ça passe. C'est très logique. C'est très bien fait. Par contre, à partir de ce moment-là, ce que je reproche, c'est que donc la momie va les plonger dans le noir, mais on voit plus du coup l'alien. L'alien n'intervient pas du tout dans le chapitre. Je veux dire, il est arrivé pour les sauver parce que Momo avait sifflé dans le sifflet, soufflé dans le sifflet. Mais il est... Alors, d'accord, il combat les serpos,
je veux bien. Mais il est là normalement pour les aider. Et là, ils sont en danger. Pourquoi l'alien ne va pas intervenir? Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Bon, il est occupé avec les serpos, admettons. Mais voilà. Après, donc, Okarun et Momo se retrouvent dans la pénombre, ne voient plus rien, sur une seule petite plateforme blanche au sol. Et d'un seul coup, donc, l'alien qui se met à les attaquer comme ça, à l'aveugle. Okarun a beau agiter dans tous les sens, ça ne marche pas. Momo a une idée aussi, c'est d'arrêter le bâton d'ogre parce qu'ils sont repérés visiblement à cause de la lumière. Mais même sans ça, la momie arrive à les attaquer malgré que le bâton d'ogre n'est pas en route, entre guillemets, n'est pas activé. Voilà. Okarun qui va avoir la très bonne idée de ce qui se passe, c'est l'écolocation, ce qu'utilisent les dauphins, un peu les chauves-souris également, la réverbération en fait des sons. Et ils se disent que la momie les repère certainement de cette façon-là, puisque de toute façon, avec ce masque funéraire qu'elle a sur la tronche, elle ne voit rien. Donc elle repère simplement, elle repère leur présence avec le son. Elle émet un son qui se réverbe un peu partout, et elle peut repérer les obstacles suite au son qui revient vers elle. Donc, elle peut pas forcément repérer qui est un ennemi, qui est un allié. C'est pour ça qu'au début, elle avait attaqué, si vous repensez à ça, également les aliens. En fait, elle distingue pas vraiment qui est qui. Elle repère juste des formes de vie. Donc, elle a attaqué, entre guillemets, elle a fait en sorte que le sol machin, que tout le monde tombe, voilà, ça, peu importe. Après, bon, on a bien repéré qui étaient les ennemis principaux. Mais voilà, comment fonctionne le pouvoir de la momie. Le seul problème, c'est que après, se demande un petit peu comment faire, parce que ça aide pas forcément le fait qu'ils ont aucune visibilité. Et Momo va avoir une superbe idée. Donc maintenant, elle croise Alien. Hein. Là, on est d'accord, elle croise Alien. Alors, superbe idée. Au début, j'ai pas compris. Quand elle dit il suffit de l'empêcher de se reconstituer, parce que voilà, elle se reconstitue. Hein. Rappelez-vous, il a coupé le bras, le machin, elle se reconstitue avec ses bandages. Donc, elle dit c'est une momie. Et alors, j'aime bien comment ils arrivent à la voir. Donc, elle attaque. Mais en fait, ils ont juste laissé une forme au-dessus. Donc, des habits, des trucs comme ça. Puisque, de toute façon, eux se planquent après, se sont accrochés au truc du sol par en dessous. C'est une excellente stratégie. Puisqu'elle repère les formes. S'ils sont en dessous, elle voit pas forcément qu'ils sont là. Donc, l'écolocation lui sert pas à voir ça. Elle a juste repéré une forme. Point. Donc, ils vont choper l'idée de Momo. Ils vont choper les bandages de la momie. Et ils vont enrouler de façon à lui enlever tous ses bandages. et ça, c'est un passage que j'ai adoré aussi parce que enrouler le fil, donc on les voit là en train de enrouler le fil, tournicotant. Alors, la traduction française, je suis d'accord. Par contre, qu'est-ce que ça donne en version Jap? Parce que je suis pas sûr que le dessin animé là. Alors, vous avez peut-être pas la ref. Mais pour les vieux comme moi, qui ont connu un petit peu, le manège enchanté avec Zébulon, tournicoton. Franchement, ça c'est génial. Mais en anglais, ça donne quoi? En japonais, ça donne quoi? Vraiment, je voudrais savoir. Parce que tournicoton, c'est un dessin animé typiquement, à mon avis, français. Je ne suis pas sûr du tout que ça existait au Japon. Et encore moins en Amérique, quoi. Donc,
À mon avis, c'était français. Je pense le manège enchanté, c'était français, ça. Je ne sais pas, par contre, je dis peut-être une connerie, là. À vérifier. Mais le manège enchanté, pour moi, c'était français. Le tournicotis, tournicoton, zébulon, voilà. Donc ça, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Tournicotis, tournicoton, évite de faire n'importe quoi. Enfin bref. Voilà, enroulé, 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 le tournicotis, tournicoton. Et, à un moment donné, la momie entièrement déballée. Plus de... Ah! Merde! Ah, je l'ai dit il y a 2 minutes en plus. Plus de bandage. Se retrouve donc le corps à l'air libre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Au contact de l'air, le corps démailloté d'une momie tombe illico en putréfaction. Et là, on a la momie. Une dernière image magnifique de la momie qui... Pouf! Explose, qui tombe en cendres. Donc, est-ce que c'est réellement la fin de la momie? Je ne sais pas. Mais l'idée était excellente. Alors, l'alien, comme je dis, n'est pas intervenu une seule fois dans ce chapitre. Il est arrivé dans le chapitre d'avant, mais pas une seule fois dans ce chapitre. Alors, explication, bon, occupé avec les serpos, je veux bien. Mais enfin, normalement, tu étais censé les aider, eux, surtout, principalement. Alors, l'excuse de pas vouloir être de leur côté en attaquant les serpos, je veux bien. Mais à un moment donné, Momo à la sifflée, t'étais censé les aider. Voilà. Enfin, ils se sont bien démerdés. Franchement, chapeau, très bon. Je suis vraiment naze. Je suis vraiment crevé. Très bon chapitre. Pour les deux, en tout cas. Voilà, vidéo qui regroupera du coup 2 chapitres. Parce que je suis tellement crevé que j'arrive pas à faire un chapitre. Là, en plus j'ai été occupé fin de semaine, j'ai été occupé toute la semaine aussi. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant de pourquoi je suis maintenant beaucoup plus fatigué qu'avant, alors que je suis déjà un éternel fatigué, ne l'oublions pas. Et si vous n'avez pas l'explication, désolé pour vous. Je vais pas la donner en live. Je la donne en général un peu sur Twitch, aussi quand je stream, ou sur Discord. Mais voilà, donc... ça ne regarde pas forcément tout le monde, enfin bref. Ça me dérange pas d'expliquer, mais là je vais pas expliquer exprès. En gros, voilà, j'ai réussi quand même à faire la lecture, je l'avais lu comme ça... et après j'ai dit, il faut quand même que je fasse un peu l'analyse, parce qu'il y avait quand même des trucs à dire. Est-ce que c'est la fin de la momie? Est-ce qu'on va retourner à la réalité parce que les serpos sont encore là? Donc est-ce qu'on va revenir dans le monde réel et sortir de l'éther? Je ne sais pas. En tout cas, maintenant, Momo ne pourra plus dire qu'elle ne croit pas aux aliens. Clairement. Voilà. Elle vient d'en rencontrer un beau. Allez, merci d'avoir suivi donc cette analyse de chapitre, pas de lecture, cette analyse qui a duré déjà bien longtemps. Heureusement que j'ai pas fait la lecture en plus. Merci d'avoir suivi cette analyse de chapitre. Oui, mais alors vous allez me dire aussi, mais il est où le chapitre de One Punch Man? Eh ben nulle part, parce que j'ai fait la lecture aussi et j'ai rien à dire dessus. Ce que j'aurais à dire sur le chapitre tiendrait en 2 lignes. Donc bah écoutez, on va attendre d'autres chapitres. Voilà, on va faire comme pour Dandadan, on en fera 2 d'un coup. Ou 3 même, parce que... vu qu'il y a vraiment, je vous jure, j'ai réfléchi vite fait, hein, quand même, vite fait. J'ai réfléchi à ce que j'allais dire si je faisais une analyse de One Punch Man. Ça tenait en 2 lignes. 2 lignes. Voilà. Donc... autant faire un short à ce compte-là, et j'ai jamais fait de short, je ne sais même pas comment on fait. Donc, on verra plus tard. Allez, merci, et à très bientôt. Ciao.